féliciter quand même. Tu viens à la plage avec ton livre de philo, personne ne l'aurait cru il y a 3 mois. Si je suis allé en rattrapage, c'est pas pour tout lâcher maintenant. Il manquait juste quelques points. Philo anglais, je pense que j'ai fait un bon choix. Moi ça me paraît bien. Avant, j'étais une quiche en philo. Mais ça, c'était avant. Dis Max, je vous demandais quelque chose. Comment tu fais pour dire à une fille que tu l'aimes? Eh, c'est Jenny, hein? Oui, elle va venir 2 semaines. Bah, tu l'embrasses et tu verras. Hein. Sérieux? Écoute, soit tu lui roules une pelle, soit tu te prends un râteau. Tout est une question de jardinage. Ah mais t'es con. Anatole France disait, en art comme en amour, l'instinct suffit. Eh, tu vois, c'est plutôt cool la philo. Bien, Monsieur Forestier, Maxime, c'est marrant ça? Comme le chanteur. Vous connaissez? C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y est à pied, on ne frappe pas, la 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 la. Non, vous connaissez pas? Eh bien, voyons un petit peu ce que vous allez nous dire sur ce texte de René Descartes, un éminent penseur du XVIIe siècle. C'est d'ailleurs marrant que vous ne connaissez pas Maxime Le Forestier. Parce que tiens, c'est quand même un chanteur qui on entend encore à la radio, hein, il a quand même fait pas mal de tubes. Ça vous dit rien? Non. Bon. Bien, qu'est-ce que je disais? Oui, Descartes, hein, le fondateur du célèbre cogito, hein, le cogito ergo sum, hein, le je pense, donc je suis sûr que vous l'avez déjà vu au moins une fois à la télé. Au moins aux enfoirés, hein, la lunette, la barbe, les cheveux blancs, après il avait les cheveux plus longs parce que c'était un peu le mode hippie. Ce texte qui réfute totalement et qui va à l'encontre des idées, des courants de l'époque, et j'ai eu un Michel Berger un jour comme élève. Michel Berger, enfin, le paradis blanc, tout ça. Ouais, c'est fou. Descartes, qui, comme vous le savez, avait séparé l'âme, la pensée, du corps, hein, qu'il considère comme une machine au rouage complexe, une espèce d'automate, ce qui l'amenait à penser que l'animal, contrairement à l'humain, était totalement incapable de penser. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui fait encore débat aujourd'hui entre les philosophes. Est-ce que l'animal a un mode de pensée propre à lui-même? Est-ce que l'animal, tout simplement, est capable de raisonner, de penser? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, mais... Vous avez raison, hein, la preuve développée dans ce texte nous saute aux yeux. Elle n'est pas incongrue de considérer que la logique et la parole vont de pair. La parole, la logorée, logique, ça commence pareil, c'est pas anodin tout ça. Car si l'animal était capable de raisonner, alors il utiliserait de signes, hein, pour communiquer avec autrui, pour échanger. Et on pourrait par exemple imaginer deux canards qui se rencontrent, coin coin, coin coin coin, coin coin coin. Est-ce que tous ces coins coins sont les mêmes? Est-ce qu'il y a une structure de langage derrière tout ça? Pourquoi les canards font-ils coin coin, hein? Pourquoi les canards font-ils coin coin? Est-ce un langage raisonné? Ou bien n'est-ce qu'une réaction épidermique à un enchaînement d'événements extérieurs? Oui, mais je vous entends d'ici. Oui, mais les perroquets utilisent un langage articulé alors que les sourds-muets ne parlent pas. Et vous auriez raison. Et vous auriez raison. Alors, peut-on considérer que le langage est le propre de l'homme? Vaste question à laquelle malheureusement nous n'aurons pas le temps de répondre puisque je vois que le temps est écoulé. Eh bien, écoutez, Monsieur Forestier, c'était pas mal, hein, c'est une maison bleue. Nous avons bien décortiqué ce texte, tout y était. Je vais vous mettre 18. Heureusement que t'es tombé sur un prof qui aime bien ce chanteur. Ouais, c'est clair.
Tu stresses? Un peu quand même, hein. Bon bah, va voir, on t'attend ici. Yes.